Ça, c'est un Pokémon trouvé en cuisinant des currys. C'est celui que je voulais le plus trouver avec cette méthode, mais il sera pas le sujet de cette vidéo. J'apprécie beaucoup cette manière de chercher des shiny, comme elle consiste à adopter le Pokémon qui vient de lui-même à notre rencontre, plutôt que de le capturer au cours d'un combat, un peu comme le Poké Loisir en 7ème génération. En plus, cette méthode amène de la difficulté dans les générations récentes, comme cuisiner un curry ne vous garantira pas l'apparition d'un Pokémon, et que le charme chroma est inefficace. Pour expliquer rapidement, cette méthode ne fonctionne que sur les 10 routes, les 2 mines et les 2 forêts de Galar, ainsi que les abords de Motorby. Vous ne pourrez donc pas la pratiquer dans les terres sauvages ou dans les différentes zones de DLC. En plus de cela, vous ne devrez pas vous rendre dans les campements des PNJ, vous devrez posséder dans votre sac au moins l'une des 3 balles classiques, donc Pokéball, Super Ball et Hyper Ball, et enfin avoir au moins un Pokémon ou plus avec un certain niveau de sociabilité dans votre équipe. La sociabilité, c'est une variable qui peut être augmentée sur vos Pokémon lorsqu'ils font des activités dans le camping, y compris manger du curry. Une fois ces prérequis validés, vous n'aurez qu'à cuisiner et en fonction de la qualité de vos plats, des Pokémon auront plus ou moins de chances de vous rejoindre. C'est ce dernier point qui va nous intéresser dans cette vidéo. L'an dernier, j'ai terminé mes études d'architecture et avant de rentrer dans le monde professionnel, j'ai voulu faire une dernière chasse improbable tant qu'il me restait du temps. J'ai eu plusieurs options qui me sont venues en tête, comme par exemple les oiseaux légendaires sur Pokémon Let's Go Pikachu et Evoli, ceux qui apparaissent sur les routes après qu'on les ait capturés une première fois dans leur zone dédiée. Essayer de capturer l'un des félins sur Pokémon Colosseum dans les versions occidentales, donc sans la Master Ball du Bullins Disc japonais. Chercher un Pokémon au Safari qui a soit un taux d'apparition, soit un taux de capture très faible. Ou encore un dernier projet que j'évoquerai peut-être une autre fois. Et pas Manafi par contre, puisque je le chasse déjà depuis un certain temps. Au final, j'ai eu une autre idée. Le souci des chasses que j'ai évoquées précédemment, c'est qu'elles amènent à faire beaucoup de phases. Sauf peut-être Colosseum, mais j'attends de voir les versions Switch Online pour savoir si je les ferai sur GameCube ou non. Je me suis donc demandé quelle est la chasse la plus difficile à faire sans phase, et cette question amène une autre question, quelle est la pire manière de rencontrer un Pokémon? Mais je n'ai pas trouvé de solution sans phase. Par contre, j'en ai trouvé une où faire une phase, c'est déjà un exploit. Une chasse où il allait me falloir plusieurs consoles si j'espérais pouvoir atteindre le taux en moins d'une année de chasse intensive, et cette chasse, c'est le curry. Mais pas le curry classique, celui qu'on obtient lorsqu'on a la pire notation possible sur un plat, celui qui donne le pire taux d'apparition, le curry Smogo. C'est pas très bon, hein. C'est même très mauvais. Oui. J'avais déjà fait une rencontre pour le fun avec ce style de curry l'année où j'ai commencé à chasser avec la méthode en général. Ça m'avait pris quelques heures juste pour une seule apparition, puisque le taux d'apparition d'un Pokémon avec des curry Smogo est de 1%, et que cuisiner un curry ça dure entre 1 minute 30 et 1 minute 45 puisqu'il faut aussi prendre en compte la vérification de l'apparition dans le camping. C'est-à-dire que je mettais entre 2h30 et 3h pour faire une centaine d'écureuils Pachiraja ou Dracofeu. C'est donc le temps moyen qu'il allait me falloir par console pour trouver un seul Pokémon contre une vingtaine jusqu'alors. J'ai commencé la chasse en avril sur 2 Switch, puis je l'ai mis en pause en mai durant le Curry Month pour chasser avec de meilleurs taux. J'ai repris légèrement en juin après avoir fait l'acquisition d'une 3ème console d'occasion, mais j'avais moins de temps pour m'y mettre puisque j'étais en train de finir mes études. Et enfin en juillet, après avoir fait l'acquisition d'une Switch 2, j'ai pu m'y mettre sérieusement. Une fois équipé de ces 4 consoles, j'ai d'abord cherché à rencontrer chaque Pokémon de chaque route avec des Curry Smogo, histoire de me fixer un premier objectif, ce qui m'a pris environ 2 mois et 500 rencontres. Au fur et à mesure, j'ai changé mes équipes pour des Pokémon plus petits pour gagner du temps lorsque je vérifiais les apparitions. Et finalement, après 7 mois de chasse intensive, plus de 2000 heures, 239 560 currys cuisinés pour seulement 2333 rencontres, j'ai, un mercredi après-midi sur ma partie principale, rencontré ce petit escargot aux couleurs inhabituelles. Oh! Oh putain! Oh, ça a marché? Oh, attends, c'est quelle manette déjà la bonne? Attends. Oh putain. Non mais c'est une blague. J'avais fait le pari que ça tomberait avant manette. Je pense que c'est ma réaction la plus bizarre pour un Shiny. Y a personne qui aura un clip identique à celui-là, ce sera totalement impossible. Et en plus il est tombé sur ma partie principale de chasse. La proba en plus que ce soit tombé sur cette console, c'est fou. C'est fou que ce soit tombé sur la partie principale. C'était le 3ème Pokémon qui m'intéressait le plus sur cette route après Toxizap et Mystigrix. Bien content de l'avoir rencontré puisque mon escargot préféré n'est pas disponible au curry. Il a pris presque le double de rencontres de mon tout premier Pokémon trouvé au curry, qui est aussi ma mascotte, à savoir Fluftin, qui lui en avait pris 1151. Cette chasse était un challenge exigeant. Si je devais être honnête, je ne la recommanderais à personne, puisque même au bout de 7 mois de chasse intensive, j'avais à peine atteint la moitié du taux, et que rien ne garantit de trouver avant les 4096. Par exemple, mon autre plus beau shiny trouvé au curry m'avait pris environ 18 000 rencontres, mais vous pouvez toujours tenter si ça vous amuse. En tout cas, si vous voulez tenter le curry classique, je vous mets un lien dans la description vers mon guide plus détaillé sur la méthode en général, ainsi qu'une version anglaise réalisée par Gflash.
Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like ou à vous abonner à cette chaîne YouTube.